Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un mini album. Nous sommes le 23 février et déjà je voulais vous remercier en fait pour toutes les personnes qui ont souhaité un joyeux anniversaire hier à Elia. Merci beaucoup du fond de cœur, ça nous a vraiment touché. Voilà, donc je vous avais montré que j'avais trouvé ce Luxe Paper Block. Donc pour moi il était nouveau, mais apparemment il n'est pas nouveau. Et on va essayer de faire un album avec ces papiers là. Voilà, donc les papiers sont pas terribles, donc on va essayer de le rendre un peu plus joli. Voilà, donc j'ai vu un tuto sur Pinterest et on va essayer de faire ça. Donc j'avais commencé, mais voilà, il y a eu une petite coupure, donc je reprends, mais je vais pas recouper du coup. Alors pour la structure de votre album, donc j'ai pris des papiers noirs, des blocs de chez Action, hop, comme ceci. Voilà, donc ça va être un album Total Action. Vous allez prendre une feuille, donc la plus souple, parce qu'après ça va être un mini album, et puis les papiers en fait ça va raidir le papier là, donc ça sera bon. Mais moi je trouve que pour le pliage c'est mieux d'avoir le plus souple. Après si vous êtes plus à l'aise avec le plus épais, vous prenez le plus épais. Donc vous allez garder la longueur, d'accord, de votre feuille, mais vous allez plier comme vous allez couper ici à 13,5, d'accord, 13,5. Et ensuite dans la longueur ici vous allez faire un trait à 6, à 7, à 20,5 et 21,5. 6, 7, 20,5, 21,5, vous pliez et ça vous donne votre structure. Ça va pas être un album foufou, mais voilà, je le trouvais sympa, donc du coup je dis pourquoi pas, on va essayer ça. Donc là j'en étais aux pages avant que voilà. Ici vous allez couper donc un papier de 13,5. Attendez, est-ce que si on fait 13,5, je suis en train de penser là, ça va peut-être nous gêner un petit peu. Donc non, là vous allez faire un papier qui va faire 13. Ah, j'ai juste essayé pour la structure au départ, mais j'ai pas fait pour les pages. Donc vous allez faire un papier qui va faire 13, d'accord, sur votre longueur. Ici vous allez faire donc une marque à 13, d'accord. Ensuite 13 et 13, 26, donc vous allez faire une marque à 26 et après une marque à 27. Et en fait la petite marque là à 27, donc en fait vous coupez votre papier à 27. Alors attendez, hop. Donc la marque à 27, on s'affiche un peu. Vous avez compris l'idée? Donc là, on va plier comme ceci. Et là, vous avez un petit rabat de 1 cm ici. Donc vous coupez votre papier à 27 et vous faites votre marque à 30, à 13 et un pli à 26 et ça vous donne ceci. Donc en fait vous avez compris, on va faire un accordéon et ça c'est pour relier l'accordéon sur l'autre papier. Donc on va juste faire 4 pages, donc il vous faudra juste 2 feuilles. Donc du coup là on refait la même chose, à part qu'on fait 13. Et là, on coupe direct à 26 parce qu'on n'a pas besoin du petit rabat vu que le rabat sert à coller les deux pages entre elles. Celle-ci, on n'aura pas besoin de la coller. Donc, vous faites une marque, vous faites un pli à 13. D'accord? Donc, le 1 cm, tout simplement, c'est pour venir coller après, vous voyez, comme ceci dessus. Voilà, c'est tout. Donc, lui, il n'en a pas besoin. Ça marche pour vous? Et voilà, notre album est terminé. Après, passe à la décoration, tout simplement. Donc là, pour l'instant, on va, ce que je vais faire, donc là, vous allez prendre vos deux pages et vous allez mettre un petit peu de colle sur
la partie à 1 cm et vous allez venir coller du coup votre petit accordéon dessus là, comme ça. Je sais pas si je suis bien... Si vous voyez bien quelque chose là. Hop. Donc là, on va mettre un petit peu de colle. Colle ou scotch double face. Comme d'habitude, c'est vous qui voyez. Voilà, et vous allez venir tout simplement vous coller sur l'autre page en vous alignant bien pour faire l'accordéon. Tout simplement. Voilà. Je fais pas des gros trucs de fou en ce moment parce que j'ai pas trop le temps. Vous voyez, là, je sais même pas quelle heure il est. Ouais, il est 10 h et je prends à midi, donc il va falloir qu'on se dépêche pour faire l'album. Donc là, vous voyez, vous avez votre accordéon. On a des pages qui font 13-13. Donc du coup, on va prendre notre bloc. Chic. Déjà, on va regarder ce qu'on veut mettre sur les couvertures, le papier qui nous plaît le mieux. Donc moi, celui qui me plaît le mieux, comment vous dire que je l'avais trouvé, enfin, je l'ai trouvé sympa, voilà, dans l'idée. Après, c'est pas, comme je vous disais, les pages, elles sont pas, c'est pas un truc foufou quoi. Donc du coup, qu'est-ce que je pense que moi je vais garder celui-là pour mes couvertures. Donc je vais utiliser les autres là pour faire mes pages. Donc du coup, on va prendre celle-ci en premier. Ensuite, on va prendre une comme ça. On va prendre des petites fleurs. On va prendre celui-là qui est bien marqué. Et on va couper des carrés. Donc des carrés, il va vous en falloir 2, 4, 6, 8. D'accord. Et si vous voulez pas voir le noir, vous faites 13 sur 13. Moi, je veux mon matage, donc je vais faire des carrés de 12,5 par 12,5. Donc, c'est parti. Et il vous faut 8 carrés. Donc là, 12,5 sur 12,5. J'espère que ça va faire sympa avec les couleurs. Donc déjà, j'en ai un. Non, je vous dis des bêtises. Il vous faut 7 carrés parce qu'il y a un carré qui va être collé au fond. Donc, il vous faut que 7 carrés. Donc là, j'en ai 2 carrés. Alors, 4. Et la 7e, ça va être celle-ci qui va être bariolée. Non, je ne vais pas mettre celle-là, je vais mettre plus celle qui est un petit peu verte, enfin vert d'eau là. Comme ça. On va donner un peu plus de punch. Et voilà, donc là j'ai toutes mes pages, vous voyez, qui sont faites pour mettre dans mon accordéon. D'accord. Maintenant, tant que je suis au massicot, on va couper donc les pages qui vont aller ici. Donc j'ai dit que en couverture, moi je voulais celui-là. Je trouve assez sobre et il est sympa. Donc du coup, vous allez mesurer
ici à combien il vous faut. Donc là j'ai 8, donc moi je vais faire 7,5 sur 13 pour le premier. Donc déjà je pense que je vais couper à 13 direct. Voilà, donc à 13 direct. Donc le premier ça va être 7,5 pour mettre ici. Après on n'est pas obligé de mettre la même couleur, je pense que l'autre je vais mettre un comme ça, tiens, pour être sympa. Alors donc l'autre fait, donc après vous avez juste à mesurer, ça fait 6, donc il me faut un 5,5. Alors attendez, hop, 5,5 sur 13. 5,5 sur 13, voilà, donc ça va être ici. Et à l'intérieur, je vais faire l'inverse, je vais mettre le petit là et le grand là. Et donc l'autre on avait dit, donc je vais refaire là. Et demi sur 5,5. Et demi sur 13. Voilà pour l'intérieur. Et lui du coup on avait dit 7,5 je crois. Ouais. 7,5 sur 13. 7,5 sur 13. Voilà, après pour les bords je prendrai des petites chutes dans mes papiers, et après là celui-là je vais faire un carré de 13 sur 13 dans la chute et on est bon. Donc maintenant on va coller tout ça. C'est parti, donc je vais commencer par la couverture. Voilà, donc je vous ai dit que moi je voulais mettre un papier comme ça devant et le petit qui sera ici, d'accord. Donc c'est parti, maintenant il n'y a plus qu'à coller. Hop. Voilà. Comme ceci. Donc là, si vous voulez ancrer pareil vos papiers, etc., vous pouvez les ancrer. Après, moi, à chaque fois, je vous donne juste les bases. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire plus de petites choses, vous faites plus de petites choses. Après, je sais pas si je vais laisser en noir ça ou coller une petite bande de quelque chose, on verra bien. Et après à l'intérieur je vais faire l'inverse, donc je vais coller lui ici. Voilà, l'autre là. Donc moi je fais la couverture avant, je pense que ça sera plus pratique une fois que les... J'ai peur qu'une fois que les papiers soient collés, que ça soit moins pratique en fait. Voilà, et mon petit carré tout simplement c'est pour le derrière. Après vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose, mais au moins le derrière est habillé aussi. Ça fait pas quelque chose de tout noir. Voilà. Comme ceci. Voilà ce que ça donne pour le moment. Et après, donc là, pour les petits bords, là, ça fait 1 cm. Bah, vous tapez dans vos chutes
Alors, est-ce qu'on va mettre un petit peu, ouais, pourquoi pas un peu de rose? Ça rappellera les pages intérieures. J'avais pas bien collé. Donc, tout simplement, vous coupez des papiers qui vont faire 13 cm. Voilà, et sur, par contre, alors 0,5, comment je vais couper ça? Sur 0,5. Tac. Pas évident à couper, hein. C'est tellement petit que maintenant il va falloir arriver à les coller surtout. Et là maintenant vous allez venir les coller tout simplement sur votre petite ici, sur vos petits bords. Je vais essayer de coller ça bien sans mettre trop de colle. Allez, c'est parti. Hop. Donc là, vous les collez au bord. Donc ça, pareil, essayez de le faire avant de mettre vos pages. Au moins, comme ça, vous êtes bien à plat et c'est moins gênant. J'essaye de bien étaler ma colle. En plus, c'est du papier noir. Donc, si on dérape direct, ça salit le papier. Et après, ça fait dégueulasse, quoi. On va dire ce qui est. Hein. Voilà. Pareil pour l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit, là, ça sert à rien de coller. Puisqu'on va avoir nos pages qui vont être collées. Voilà. Oh, ça va en fait. Je pensais que ça allait être plus dur à coller ça. Mais en fait, c'est pas plus dur qu'un dice cut ou. Enfin, ouais. D'une découpe ou un truc comme ça. Hop là. Et là, on colle notre petite barrette. C'est juste une petite finition, mais voilà, ça fait quand même mieux que de laisser tout noir. Je trouve. Après, vous faites, comme je vous dis, vous faites comme vous voulez. Moi, je trouve que ça fait, voilà, une petite finition. Essayez de bien vous centrer, par contre. Ouais, ça va un peu mieux. Donc, voilà ce que ça donne. Et vous voyez, en fait, le papier, il est quand même un peu plus raide. Voilà, donc là, on va passer à ça. Donc du coup, vu que moi je me suis servi de celui-là, je vais le caser à l'intérieur, mais ça va pas être mon premier papier. Mon premier papier, je pense qu'on va mettre un comme ça, voilà. Et donc là, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est les découpes qu'on a fait tout à l'heure, vous allez les coller, voilà, sur votre accordéon, tout simplement. Vous vous centrez bien, qu'on voit bien le matage de votre noir. Et vous alternez les pages, les couleurs que vous voulez mettre. Et la dernière ici, vous mettez rien parce que ça va être collé sur le fond. Je vais pas y arriver. Ça va être dur le boulot cet après-midi, ça va être dur. Alors, hop, donc là on colle. Tout simplement. Vous alternez vos couleurs comme vous voulez avec ce que vous avez choisi en couleur.
Qu'est-ce que j'ai fait moi? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juste bon. Donc, je vais en mettre un de ce côté comme ça. Alors, autant j'aime pas le vert, mais alors ce vert là avec le noir, franchement, je trouve que ça ressort vachement bien. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Après, vous avez vu, c'est juste une histoire de déco, ni plus ni moins. Voilà, et on va mettre, j'allais en faire une, celui-là ici. Alors moi, ce que j'aime bien après avec ça, c'est que pour la déco, ça va être plus simple parce que ben, j'ai tout déjà sous la main. Voilà, pour la déco. Donc, vous voyez, ça, après, ça va venir, du coup, se coller tout simplement ici. Voilà. Et après, on a notre petit album qui est fini. Donc là, on va y mettre après quelque chose. Ici, vous pouvez créer des petites pochettes, justement, avec nos chutes de papier qu'on a là. Donc, je vais vous montrer. Et après, avec les chutes de papier que vous avez là, vous pouvez faire des petits dies ou des petits trucs comme ça. Donc, le papier ici fait... faut pas que vous dépassez ici, sinon ça va pas faire joli. Donc le mieux c'est quand même de venir découper un papier soit qui fait 13. Après si vous voulez faire des rabats, vous faites des rabats, mais c'est pas forcément nécessaire juste pour y mettre un petit tag. Donc là vous coupez genre un papier qui fait 13. Vous décidez de la grandeur de votre pochette. Je sais pas, là on va faire 6 sur 13. Donc vous voyez ça vous donne quelque chose. 13. 12 et demi, bêtise, c'est 12 et demi, donc 12 et demi, voilà, 12 et demi, ça vous donnerait une pochette dans ce style là, comme ça, vous voyez, moi je trouve que ça fait un peu gros, j'ai pris combien, 6, je vais faire 5 et demi. Voilà. Et ensuite, vous prenez, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Une chute de papier que vous avez ici. Donc là, vous allez couper un papier qui va faire un peu plus petit que la pochette. Donc 12 sur 5. Voilà. Ensuite, ça, vous allez venir le coller dessus. Vous allez faire un petit matage. Et ensuite, vous venez coller votre pochette là ou je sais pas, ici, on pourrait la mettre. Et après, vous pouvez créer des petites pochettes comme ça. Ah, attendez, je vais recouper moi parce que ça va pas. Ça a mal découpé mon... Alors, 12 et demi. Sur 5, 5 et demi on va dire. Ouais, ça. J'ai mon massicot qui est peluche, ça me va pas. Je vais y arriver à faire la pochette. 12 et demi sur 5 et demi. Ok, donc là je vais coller mon petit papier vert.
Voilà. J'ai pas encore regardé ce qu'il y avait pour la déco en Dice Cut. Donc là, vous collez tout simplement. Après, vous faites une petite déco. Justement, vous regardez ce qu'on a là-dedans. Qu'on pourrait mettre sur la petite pochette. Là, vous voyez, on a un petit Instax comme ça, là, qui est sympa. Je pense qu'il devrait passer dessus. Avec un... Vous voyez, après vous décorez comme vous voulez votre petite pochette. Je vais pas faire une déco à fond, hein, on va pas passer une heure sur les petites décos. Après vous décorez quand vous voulez, mais je vous montre juste pour cette petite pochette là. Voilà. J'adore ce petit Instax, ça il me fait trop... Tac. Et en fait, le petit nœud il est joli, mais il me plaît pas. Voilà, je vais mettre plus ça. Voilà. Je vais me concentrer après plus sur la déco, on va dire, de l'album dessus, plutôt que de ça. Hop. Voilà, comme ça. Une fois que vous avez fait votre pochette, ben, comme d'habitude, en fait, vous mettez un point de colle là, là et là. Tout simplement, vous n'en mettez pas ici. Après, si vous voulez faire un petit... hop, comme d'hab, vous faites quelque chose dans ce style-là. Là, vous mettez vraiment un point de colle sur les côtés et en bas. Voilà, sur les trois parties. Et ça vous fait une petite pochette. Après, si vous voulez faire une petite pochette à souffler pour y mettre plus de choses, il faut faire des petits rabats. Mais bon, là, c'est juste pour mettre un petit tag ou des trucs comme ça. On n'a pas besoin d'avoir une pochette à souffler, quoi. Alors qu'on se trompe pas. Et là, après, tout simplement, vous venez vous caler ici, bien au bord. Voilà. Hop. Et là, on n'y touche plus, on va laisser sécher, hein, le temps qu'on fasse le petit tag. Alors, pour le petit tag, pareil, vous prenez un petit morceau de noir pour faire votre matage. On va prendre un morceau de papier et puis tout simplement, on va essayer de trouver un truc qui pourrait être sympa. Mais il y a des tags déjà en plus ici. Vous voyez, tac, vous pouvez directement faire des petits tags comme ça. On a l'ourson qui est mignon aussi là, qui est rigolo. Enfin, on a des petites choses comme ça. Enfin voilà, il y a plein de trucs pour faire un tag. Ou même juste, vous voyez, des petits ballons là, comme ça, qui sortent du tag. Franchement, il y a plein de choses. Il est vraiment... il est varié celui-là. Les bottes, j'avais même pas vu. Elles sont trop belles les bottes en plastique là. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre?
qu'est-ce qu'on pourra mettre sur le tag? Alors là, c'est Hello Summer en plus pour l'été. Pour l'été, donc c'est bizarre qu'ils avaient sorti ça en septembre. Alors il y a une petite photo de cactus là, on va prendre ça. Ah, même ça, c'est pas mal. Je vais prendre ça, tout simplement. J'avais pas vu. Je vais le coller. Voilà, et je vais mater, tout simplement. Et ça sera un petit tag. Hop. Voilà, tac. Après derrière, vous pouvez y remettre aussi autre chose. Voilà. Ça, du coup, ça fait combien? Ça fait 8. Donc on va faire 7,5. Alors attendez, ça fait 8 sur combien aussi? 8 sur 9. Voilà, et après derrière, vous y remettez un autre petit papier, histoire que ça fasse pas tout noir, quoi. Qu'il y ait un petit peu de couleur dessus, ça fasse sympa. Donc là, moi j'ai fait une pochette, vous pouvez en faire sur toutes les pages. Après, voilà, c'est vous qui voyez. Tac. Voilà, un petit tag. Normalement, si tout va bien, si c'est bien collé, voilà. Vous voyez, impeccable. Je suis contente. Vous voyez, finalement, les papiers sont pas terribles, mais on arrive quand même à faire quelque chose qui est relativement sympa. Donc maintenant, ben là, tout est bien sec, hein, ici. On va passer à la déco maintenant de l'album. On va tout simplement coller le derrière de notre accordéon sur l'album. Enfin, sur le... Enfin, vous avez compris, quoi. Hein. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Ouh là là, ça va être compliqué cet après-midi. Et là, vous allez venir vous caler. Vous essayez de vous mettre quand même relativement au milieu, voilà, de votre album, de votre base d'album, on va dire. On va appeler ça comme ça. Voilà. Donc là, on soulève. Voilà, on prend la dernière page. Et voilà. Tac. Donc notre album, vous voyez, est terminé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est passer à la petite déco. Donc je ne sais pas vraiment. J'avais vu un petit truc. Ouais, voilà. Ça c'était pas mal. C'était rigolo. Open this. Je vais voir ce que ça peut donner. C'est rigolo, mais ça se... Ouais, voilà. Ça, j'aimais bien. Pour faire la petite fermeture comme ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce que l'on peut mettre? Alors ça, déjà, je vais en mettre à l'intérieur, c'est sûr. Je vais encore galérer pour trouver... Ah, il y a même des petites flippettes et tout, quoi.
Alors, qu'allons-nous mettre? Qu'allons-nous mettre? Là, je suis pas... Moi, je pense que je vais mettre les ballons. Ils me plaisent bien tout à l'heure. Des fois, il ne faut pas chercher compliqué quand on peut faire quelque chose de simple. Bon allez, on va partir comme ça. C'est parti, c'est parti. Alors du coup, moi je vais mettre les ballons parce qu'ils me plaisent bien au niveau de la couleur. À moins que les ballons, j'aurais pu les mettre de ce côté. Vous allez me dire ça plutôt de ce côté parce que c'est plus grand. Voilà. Avec le Open 10 qui est là. Oh, attendez, tac. Plutôt peut-être comme ça. Voilà. Ouais, on va partir plutôt dans ce sens-là. Allez, c'est parti. Donc déjà, je colle mes ballons. Tac. Il me faut un ciseau, il me faut un ciseau. Là. Allez, hop. Tac, on coupe le bas des ballons. Je vais mettre le petit nœud. Voilà. Comme ceci. Alors pareil, c'est pour vous, c'est plus pratique. Vous pouvez faire la déco avant de coller. Du coup, ça je l'avais sorti pour l'intérieur. On va mettre autre chose pour l'intérieur, c'est pas grave. Hop, donc du coup ça, moi je vais le mettre comme ça. Ça j'en avais sorti deux, je sais pas où j'ai mis l'autre. Voilà, je me dépêche de coller avant que ça colle super bien. On va mettre deux pour passer dessous mon cadre. Voilà, tac. Donc lui, je sais pas, je l'aime bien, le petit cactus là, un petit peu kawaii, vous voyez. Il me fait rigoler lui. Allez, hop. Alors la vidéo elle va être un peu longue, j'espère que vous allez la voir assez tôt parce que je vais essayer de la lancer là, moi, tant que je vais au boulot. Et donc mon Open This, je vais le coller que d'un côté du coup. Voilà, pour que ça laisse de la place de l'autre côté. Donc si vous faites comme moi avec genre un Open This là ou un truc comme ça, ce que vous pouvez faire après pour fermer l'album, alors si vous avez des aimants, vous mettez un aimant. Si vous avez sinon du scratch, et vous pouvez fermer au scratch. Voilà, d'accord. Voilà. Après pour l'intérieur, ici je vais mettre le petit ourson, je pense. Il me plaît bien lui. Avec marqué
Good Time et on va lui mettre, enfin on va regarder si ça va aller, du moins si on lui met une petite fleur derrière comme ça, voilà, avec marqué Good Time, hop. Et ici je vais mettre voilà, c'est plus petit, donc il faut trouver quelque chose de plus petit. Oh, on va mettre juste ça là, hop, un petit truc ici, voilà, pour pas que ça fasse non plus trop chargé. J'aime pas moi quand ça fait trop chargé. Alors ça, on va le mettre ici dans le coin. Du coup, la fleur, on va la mettre par là. Ok, ça vous va vous ou pas? On va mettre d'abord le petit ourson. Hop. Juste là. Qui est chou bidou. Et ensuite, le Good Time, on va le mettre, on a dit, par là. Voilà, voilà. Hop. Et après, j'ai des cœurs là, comme ça, qui sont un peu de la même couleur. Que j'aurais pu poser soit là. Trop gros, pourtant c'est la même couleur. Après, je sais pas, ça va faire trop gros ou pas par rapport en fait à cet album là. Alors je sais pas, avec ou sans, vous voyez, donc là j'ai un petit cœur ici, soit comme ça, jusqu'à, ou soit comme ça. Non, je pense que je vais le laisser comme ça. Ouais, on va le laisser comme ça. Donc voilà, notre album est terminé. Donc je vous montre ma déco de plus près. Voilà comment elle se présente. Moi je l'ai fait du coup comme ceci. Donc on ouvre, hop, avec notre petit ourson qui est juste là. Donc les ballons, là on a du coup la petite pochette avec notre petit tag. Et après il s'ouvre comme ceci tout simplement. Voilà. Donc comme je vous dis, après vous pouvez faire des pochettes une sur deux ou sur toutes les pages. Après là c'est vous qui voyez comment vous préférez faire. Mais voilà, vous voyez, donc c'est un petit album rapide à faire. Là, on a passé plus de temps en fait à coller des papiers et à faire de la déco que à faire une structure ou autre. Mais moi, voilà, je le trouve plutôt sympa et voilà, ça fait des petites couleurs un petit peu peps, ça fait du bien, il y en a besoin. Voilà, voilà, donc je vais regarder l'heure parce que bon, il est exactement 10h30. Là, il faut que je me prépare pour le boulot, je prends à midi. Voilà, donc écoutez la team, j'essaie de vous envoyer la vidéo, j'espère que vous l'aurez dans la journée. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Allez, bisous!